Peuple de Dieu à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre grand, infiniment, infiniment, merveilleux, glorieux, superbement excellent, incommensurablement magnificent, le grand souverain de notre salut, le grand pasteur de notre âme, le Seigneur Jésus-Christ, qui est assis à la droite de la majesté divine au-dessus des cieux les plus élevés, notre grand avocat, notre grand intercesseur auprès du Père. C'est par lui, mes frères et sœurs, que je vous souhaite la bienvenue derrière cette trompette qui porte son nom, Jésus-Christ TV. En ce grand jour de l'an de grâce 2019, nous sommes le dimanche 3 novembre de l'an de grâce 2019. C'est exceptionnellement que nous faisons les émissions dimanche, mais nous rendons grâce à Dieu de tout ce que Dieu fait est bon. Nous avons eu quelques soucis techniques hier ici au studio et on aurait pu avoir la séance questions-réponses mensuelle qui est en début de chaque mois, le premier samedi de chaque mois, la séance questions-réponses et témoignages. On aurait dû l'avoir hier et aujourd'hui. J'avais prévu que nous ayons l'étude approfondie du chapitre 14 du merveilleux livre de Actes des Apôtres. On a eu des difficultés hier, mais nous allons faire d'une pierre deux coups. Cette émission aura deux émissions. Nous aurons en première partie l'étude approfondie, verset après verset, du merveilleux livre de Actes des Apôtres, le chapitre 14, verset après verset, environ 1h30, 1h45, 2 heures ou plus. Et ensuite, après une petite transition, nous aurons dans notre émission mensuelle, questions-réponses et témoignages, et aussi appel à motiver, un appel à encourager les frères à soutenir la diffusion en Afrique, parce qu'il y a des milliers de personnes, des familles à travers l'Afrique, sur tout le continent, qui peuvent nous suivre à la télévision. Et comme vous le savez, c'est beaucoup d'investissements, c'est beaucoup de charges pour envoyer le signal, la diffusion en Afrique depuis le studio de Houston au Texas où nous diffusons actuellement. Et j'ai la joie de vous annoncer que nous avons une nouvelle productrice, une jeune productrice qui est derrière la régie aujourd'hui. Et nous sommes dans la joie. Son nom c'est Adassa et elle a eu un petit training, une petite formation très rapide et elle est derrière la régie. Voilà. Et nous rendons grâce aussi à Dieu par rapport à tous ces équipements, nouveaux équipements qu'on a eus et les contributions des uns des autres. Le travail est beaucoup plus facile, Nous sommes toujours en train d'attendre la connexion technique des gens de Paris, des Telsat. C'est eux qui se chargeront de la connexion, du paramétrage des nouveaux équipements que nous avons reçus. Mais avec ce que nous avons déjà, mes frères, nous sommes dans la joie. Donc nous avons une nouvelle productrice derrière la régie aujourd'hui. Mes frères, très jeune. Et ma prière, c'est qu'elle continue dans la foi jusqu'à ce qu'elle se marie ou jusqu'à ce qu'elle soit plus grande, mes frères et sœurs. Donc nous sommes dans la joie. Et donc première partie, nous aurons l'étude approfondie du livre de Actes. Et en deuxième partie, nous aurons donc l'émission questions-réponses où vous pouvez appeler par WhatsApp ou par téléphone. Vous pouvez poser des questions, contribuer, donner un témoignage, donner une parole d'édification, donner même une exhortation ou même un bref enseignement si vous êtes un frère. Et donc voilà une émission participative qu'on aurait pu faire hier. Mais avant cela, nous allons prier Dieu, quoi que ce soit que nous faisons en pensée ou en parole, nous faisons tout au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu son Père, qui est pareillement notre Père. Donc, mes frères, je ne me fatiguerai pas de vous rappeler qu'un homme, sur la base de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 4, ne doit pas prier ayant quelque chose sur la tête, une casquette, un béret, ou quoi que ce soit. Et mes sœurs, je ne me fatiguerai pas de vous rappeler que la femme qui prie Dieu, mes sœurs s'il vous plaît, la femme qui prie Dieu
ne couvrant pas sa tête, ne voilant pas sa tête, insulte Dieu, injurie Dieu. Il serait même préférable pour vous de ne pas prier que de prier Dieu, vous, femmes, la tête non couverte, non voilée. Donc, voilez-vous, couvrez-vous, comme nous allons commencer cette émission. Et d'ailleurs, vous vous rappelez de cette émission, je vais dire de cette vidéo que nous avons postée hier ou avant-hier, comment des frères au Cameroun ont surpris une femme qui s'est d'ailleurs rébellée, remplie d'un esprit de Jézabel, une femme qui a été surprise en train de baptiser plusieurs personnes, hommes et femmes, dans une rivière au Cameroun. Et il y a un merveilleux frère qui l'a confronté et nous avons publié cela. Et c'est une vidéo qui a édifié beaucoup de personnes. Il y a eu des commentaires et un des commentaires c'était qu'il y avait des sœurs qui intervenaient en background, qui soutenaient le frère et que ces sœurs auraient dû se taire, ne pas intervenir. Et cela est juste parce que quand nous sommes dans une assemblée, un frère ou dans une campagne d'évangélisation ou dans un sermon comme c'est le cas de ce frère au bord de la rivière, s'il y a une sœur qui est là, elle doit se taire, elle ne doit pas parler parce que cette sœur qui ne faisait que parler, intervenir, malgré tout son zèle, son amour à vouloir que cette femme qui baptisait change, elle aurait dû se taire. Donc voilà un commentaire que quelqu'un a mis qui a été tellement touchant. Et nous rendons grâce à Dieu pour les interventions des uns et des autres. Donc que cela n'afflige personne. Nous sommes ici pour nous édifier, pour être meilleurs. Surtout les femmes ont un problème de se maîtriser, de se retenir. Et quoi que ce soit que nous faisons, nous devons faire les choses conformément à la parole de Dieu. La femme doit se taire. La femme doit se taire. Et voilà une parenthèse que je voulais ouvrir. Et vous avez donc vu cette femme qui baptisait les gens au bord d'une rivière. Elle a été confrontée par ce frère. Et le frère lui disait qu'il n'est pas bien séant pour toi d'enseigner la parole de Dieu ou de baptiser les gens. Personne n'a fait ça dans la Bible. Allez suivre cette vidéo. Tellement choquante. Je pouvais ressentir la consternation, la désolation, l'émoi des frères et sœurs en assistant à cette scène abominablement abominable d'une femme rebelle qui baptise les gens. Et d'ailleurs, le frère lui a dit qu'il n'est pas bien séant pour une femme d'ailleurs de prier la tête non voilée. Et elle a répliqué, cette femme rebelle qui s'est rebellée, visiblement remplie d'un esprit d'Isabelle, qui s'est rebellée en disant que la chevelure est un voile. Et c'est ainsi qu'on lui a dit, ta chevelure est un voile, n'est-ce pas? C'est que la Bible ne dit pas, mais tu n'as pas tes vrais cheveux sur la tête, c'est les faux cheveux, soit en nylon, soit les cheveux qui viennent de l'Inde sacrifiés aux démons que tu as sur ta tête. Donc tu n'as pas des cheveux sur ta tête. Elle avait des faux cheveux. Allez regarder cette vidéo, tellement choquante, mes frères et sœurs. Elle a continué, elle a été avertie, mais elle a continué. Et en parlant de chevelure comme un voile, les gens interprètent mal ce verset de 1 Corinthiens chapitre 11, lisant à partir du verset 15. Les gens interprètent ce verset comme étant la chevelure de la femme qui est un voile. Louis II a traduit ce verset par voile, mais la Bible Osterval parle de parure. D'autres Bibles parlent de ornement ou parure. Donc la chevelure n'est pas un voile pour la femme. Louis II a fait une traduction qui induit beaucoup de sœurs en erreur. D'ailleurs, même si ces sœurs avaient une vraie Bible qui parle de la Bible, de la chevelure comme étant un ornement, une parure, elles se rebelleraient toujours. Il y a des sœurs qui ont ce verset de lui qui dit que la chevelure a été donnée comme un ornement, comme une parure, mais elles continuent à se rebeller. Donc, ce verset qui induit les sœurs en erreur en disant que la chevelure est un voile, le verset est traduit par la chevelure est un ornement. La chevelure a été donnée pour une femme, a été donnée à une femme pour ornement, pour parure. C'est pour cela qu'il a dit que c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés. Si la chevelure était un voile, donc nous les hommes, comme votre frère Georges, devraient avoir la lame Gillette tous les matins, me raser, ne même pas permettre à un petit brin de cheveux d'apparaître, mes frères et sœurs. Donc, les hommes aussi, nous avons les cheveux. Il n'est pas dit que les longs cheveux sont un voile. Pour vous qui lisez, qui avez cette version qui dit que la chevelure est un voile, il a dit la chevelure. Donc, nous les hommes, nous avons aussi la chevelure. Or, si la chevelure est un voile, donc nous les hommes, nous péchons tous les jours, puisqu'il a dit que la femme, que l'homme qui prie la tête couverte déshonore son chef. Jésus-Christ est Dieu au final. Donc voilà quelques détails. J'espère que vous comprenez
Très bien, très bien. Mes frères et sœurs, ce que nous sommes en train d'expliquer. Donc voilà quelques détails. Très longue introduction, comme je vous conduis à cette prière. Voilà. Voilà, effectivement, comme Valeur TV dit, Georges, si la chevelure est un voile, cela signifie que les hommes ont aussi le voile sur la tête. Effectivement, ça montre que beaucoup de personnes ont compris cette explication. Très bonne intervention. Et voilà. Et nous allons donc prier, mes frères. Et éternel Dieu, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour cette journée grande, merveilleuse journée. Comment tu nous as maintenu le souffle de vie, tu nous as maintenu la santé, nous te rendons grâce pour cela. Et s'il y a quelqu'un en suivant cet enseignement qui est malade, nous t'en supplions, grand Dieu, étends ta guérison, étends ta guérison, guéris toute partie de cette personne, son corps physique ou mental qui est malade, Seigneur Dieu, nous t'en supplions. Nous te remercions de tout ce que tu fais est bon. Nous avons pu faire cette émission hier. Et aujourd'hui, mais tu as voulu que les deux émissions se passent aujourd'hui en même temps. Nous te rendons grâce pour cela. Merci de ce que tu disposes les frères et sœurs à recevoir les révélations que tu as prévues. Grand Dieu, je n'aimerais pas parler de mon intelligence. Je n'aimerais pas parler de ma propre sagesse, mais j'aimerais parler inspiré par toi. Seigneur Dieu, nous t'en supplions, révèle-nous les trésors cachés dans ce chapitre 14. Révèle-nous les grandes bénédictions, les grandes révélations cachées dans ce chapitre 14 du livre de Actes. Donne-nous d'être transformés, Seigneur Dieu. Donne-nous la force de devenir meilleurs. Donne la force de fuir le péché. Donne la force d'avoir la haine du péché, le dégoût du péché. Seigneur Dieu, je te rends grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Merci infiniment. Merci infiniment, Seigneur Dieu, pour toutes les connexions. Merci pour cette jeune sœur qui a la régie comme productrice aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur Dieu. Merci infiniment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, pour ceux qui suivent en Afrique par satellite. Merci aussi pour les moyens que tu ne cesses auxquels tu pourvois afin que cette diffusion soit possible et que cette chaîne s'éteigne en Afrique. Seigneur, merci infiniment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mes frères, j'aimerais vous inviter à tourner vos Bibles en Actes chapitre 14, le chapitre du jour. Nous allons avoir l'étude approfondie de ce chapitre, verset après verset. Et pour ceux qui ont des questions, attendez la deuxième partie de cette émission. Et la première partie, nous nous focalisons sur Actes chapitre 14. Commençons par le verset 1, mes frères. On a vu la semaine passée comment des Juifs jaloux du grand ministère de Paul et de Barnabas ont ont excité les femmes dévotes de distinction à provoquer une persécution contre Paul et Barnabas et qui furent chassés de leur territoire. Et Paul et Barnabas sortirent de cet endroit en séquant la poussière de leurs pieds. Ça, c'est comment on a fini la section sur le chapitre 13. Donc, sans plus tarder, mes frères, chapitre 14, lisons le verset 1. Il a dit Paul et Barnabas à Icône, donc verset 1, j'espère que vous y êtes. Paul, donc à Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et des Grecs crurent. Et comme je l'ai dit, j'ai mis l'emphase la dernière fois. La dernière fois, je vous disais que Paul et Barnabas et les apôtres n'entraient pas dans la synagogue pour devenir membres de la synagogue. Ils n'entraient pas dans le temple pour devenir membres du temple ou pour s'associer au chef du temple. S'ils s'associaient au chef du temple, alors pourquoi
ces chefs du temple les persécutaient, cherchaient à les tuer, les flagellaient, les jetaient en prison. Où vais-je en venir? C'est une façon pour vous dire que, mes frères et sœurs, l'église n'est pas un temple. L'église n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas une chapelle, une synagogue. Ces endroits, pour la plupart, sont des habitations de démons où se passent toutes sortes d'impuricités, d'impuretés. Dieu n'y est pas. Nous sommes l'église. Je ne me fatiguerai pas de vous rappeler ce que c'est l'église. L'église véritable de Dieu, c'est là où 2 ou 3 personnes se réunissent au nom du Seigneur Jésus-Christ, partageant la parole de Dieu ensemble, priant ensemble, jeûnant ensemble, portant les fardeaux des uns et des autres ensemble, se soutenant ensemble, tant dans la prière que par leur bien. C'est ça la véritable église. Même les clubs abominables comme la franc-maçonnerie, comme le Lions Club, comme le Rotary Club, sont mieux que la plupart des églises parce que dans ces organisations secrètes, il y a plus d'unité d'harmonie que ces soi-disant églises. Ce que vous appelez l'église aujourd'hui, ce n'est même pas un club, parce que dans un club, les gens se connaissent, tel connaît tel, ils connaissent les époux de tel, les enfants de tel membre, mais dans ces soi-disant églises, c'est des véritables hangars. C'est des temps de concentration qui mènent en enfer. Vous ne connaissez même pas la personne qui vient tous les dimanches qui s'assoit à côté de vous. Ce n'est pas ça une église. Même dans les sectes, les clubs comme les clubs sataniques comme le Lions Club, le Rotary Club, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les gens ont plus d'amour. Les gens ont plus amour entre guillemets. Les gens ont plus. Pourquoi il dit amour entre guillemets? Dans le domaine de Satan, il n'y a vraiment pas d'amour. C'est un amour de façade. Donc dans ces sectes comme la Rose-Croix, etc., il n'y a pas d'amour. Chacun va pour ses intérêts. Chacun va pour pouvoir percer dans la société, avoir une place au soleil, pouvoir faire avancer ses affaires, pouvoir avoir peut-être une position sociale élevée. Chacun va pour ses intérêts, il n'y a pas d'amour. Mais ces sectes sataniques sont, je dirais même mieux que ces soi-disant églises bâtiments. L'église véritable du Seigneur Jésus-Christ, c'est là où au moins 2 ou 3 personnes sont assemblées, priant ensemble, s'édifiant ensemble, étudiant la parole de Dieu ensemble, s'exhortant, chantant les cantiques ensemble, personne n'étant élevé au-dessus des autres. Même ceux qui sont bergers ne sont pas élevés au-dessus des autres. D'ailleurs, ceux qui sont bergers doivent être plus petits que les brebis qu'ils sont en train de paître. Voilà la vraie église. Alors les gens vont me dire, Georges, quand Paul, Barnabas, Pierre et autres ancrent le temple, qu'en penses-tu, Georges? N'était-ce pas le temple? N'entrait-il pas dans les bâtiments? Voilà comment les gens veulent raisonner avec la parole de Dieu. Raisonner comme si c'est Georges qui a écrit la Bible, comme si c'est moi qui ai écrit la Bible. Je vous montre à travers la parole de Dieu que l'église, c'est nous. Nous sommes le temple de Dieu, selon 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Nous sommes le temple de Dieu. Donc, quand nous voyons Barnabas, Paul, Pierre et autres ancrés dans le temple, ancrés dans les synagogues, ce n'était pas pour s'associer au chef de la synagogue qui d'ailleurs les mettait en prison. Ce n'était pas pour devenir membre de cette synagogue, de ce temple et avoir les cartes de membre. C'était pour prêcher le salut, la bonne nouvelle du salut en Christ Jésus, la vie éternelle, la repentance à ces gens dans le temple pour les faire sortir du temple, pour les amener à Jésus-Christ. Voilà le travail de Jésus-Christ TV. Nous sommes là pour vous amener, non pas à suivre Georges, non pas à être un disciple de Jésus-Christ TV, ou un disciple de Georges, ou un disciple de qui que ce soit derrière Jésus-Christ TV. Nous vous amenons à sortir du système de Babylone, à sortir du système de dénomination, pour aller directement à Jésus-Christ. Nous vous encourageons à avoir une expérience personnelle forte avec Jésus-Christ. Combien de chrétiens aujourd'hui ont une expérience forte avec Jésus-Christ? Beaucoup de chrétiens n'ont pas cette expérience. Beaucoup de chrétiens n'ont pas une expérience, ne connaissent pas Jésus-Christ de manière personnelle, intime. Ils connaissent Jésus-Christ au travers du pasteur. Ils connaissent Jésus-Christ au travers de la dénomination. Ma prière et ma foi, c'est que vous qui suivez ces émissions, vous arrivez au point où vous avez une relation intime, personnelle, vous à Jésus-Christ.
sans l'intermédiaire de qui que ce soit. Si vous avez un problème, vous allez à Jésus-Christ. C'est lui le pont pour aller à Dieu. Vous avez un souci, vous allez à Jésus-Christ. Vous avez une préoccupation, vous allez à Jésus-Christ. C'est pour cela que cette chaîne s'appelle Jésus-Christ TV. Ce n'est pas Georges Nama TV. Ce n'est pas Église profonde de telle TV. Ce n'est pas Église de richesse abondante TV. Non, c'est Jésus-Christ TV. Alors, revenons sur cette parole. Ils entraient dans le temple pour prêcher le salut aux Juifs, pas pour rester dans le temple. Alors, verset 1, nouveau à Icône. Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans le temple, ensemble, 2 à 2. Quelle merveilleuse, quel bonheur, mes frères et sœurs, quelle merveilleuse chose de voir des chrétiens qui sont 2 à 2, qui prêchent 2 à 2. 2 à 2. Ma prière a toujours été que les chrétiens soient comme Barnabas et Paul. 2 à 2. 2 à 2. Fidèles, marchands. Ils ne se séparent pas parce qu'il y a eu des humeurs, des sautes d'humeur ou des soupçons de ceci ou de cela. Ils sont 2 à 2 ensemble. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs, comment le mot ensemble peut faire l'objet d'un grand enseignement? Ils entraînent ensemble, soulignent ensemble. Voilà. Nous étudions de manière approfondie, verset après verset. Ils entraînent ensemble. Vous pensez que c'est par hasard que le Saint-Esprit a voulu que Luc, qui a écrit le livre Actes, mette ensemble? Si Luc avait écrit Paul et Barnabas entraient dans la synagogue, ça nous montre quoi? Ils étaient tous 2 dans la synagogue, n'est-ce pas? Mais quand ils disent que Paul et Barnabas entraient ensemble, le mot ensemble met l'accent sur le fait que nous devons croire Dieu pour avoir notre Paul avec nous, notre Barnabas. Ma prière est que j'ai des Barnabas ou des Paul à côté de moi. Nous prêchons 2 à 2, 2 à 2, sans se relâcher, sans se fatiguer, sans avoir des sauts d'humeur, sans se fatiguer, sans avoir des soupçons ou un esprit de rivalité ou un esprit de jalousie. 2 à 2, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue. Voilà le standard. En Luc chapitre 10, quand Jésus les envoyait par les villes, les villages, prêcher la bonne nouvelle, il les envoyait comment? 2 à 2. Et toi, mon frère, qui veut t'engager dans l'évangélisation, il serait mieux pour toi d'avoir un Paul ou un Barnabas à côté de toi. Ne va pas seul. Va avec un frère. 2 à 2, c'est un principe. La Bible ne dit-elle pas qu'une corde à 3 fils se coupe difficilement? Une corde à 3 fils se coupe difficilement. Alors, retournons toujours à ce verset. Au verset 1 des grandes révélations. Donc, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude, il n'est pas dit une multitude, il a dit une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Le salut s'étendait de plus en plus, non seulement aux Juifs, mais aux non-Juifs. Verset 2. Mais, quand vous voyez mais, conjonction de coordination, ça me rappelle à l'école primaire, les maîtres nous avaient tellement tambouriné l'intelligence du cerveau avec cette conjonction de coordination au point où on ne pouvait plus, au point où plus de 40 ans plus tard, je les récite toujours. Mais où est donc Ornica? Mais où est donc Ornica? Voilà, les conjonctions de coordination. Et dans la Bible, il y a une conjonction de coordination, mais, M-A-I-S, mais, quand vous voyez mais, au début d'un verset, cela démontre le contraire de ce qu'on vient de voir. Cela démontre que ce qui se passe après ce mais est diamétralement opposé à ce qui vient de se passer, à ce qu'on a lu plus haut. Alors, verset 2, contrairement à ces juifs qui crurent au verset 1, mais il y a des juifs qui ne crurent point. Il n'est même pas dit qu'ils ne crurent pas, ils ne crurent point. Ça veut dire qu'ils avaient le cœur tellement enraciné, comme je reviens encore sur cette femme qui me faisait beaucoup pitié, cette vidéo qu'on a postée, cette femme qui s'entêtait, qui a été surprise par des frères en train de baptiser les gens dans une rivière au Cameroun. Il y a beaucoup de compassion quand je voyais cette vidéo.
Elle ne sait pas qu'elle est enracinée dans l'erreur. Elle dit que c'est son évêque qui l'a envoyé. Et on lui disait bien que ton évêque ne répondra pas de toi ce jour-là. Le grand jour de la colère de Dieu où les gens qui n'auront pas obéi à la volonté de Dieu seront jugés et seront jetés en enfer, où ils brûleront éternellement dans le lac de feu et de soufre qui ne s'éteint point. Donc, contrairement aux Juifs qui crurent, verset 2, mais ceux des Juifs qui ne crurent point, au lieu de ne pas croire et de s'en aller tranquillement, qu'est-ce qui se passe? Ils excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Donc, ils montent les non-juifs contre les frères. Regardez à quel point Satan a rempli le cœur de ces juifs, non seulement d'incrédulité, de manque de croyance à la prédication de Paul et de Barnabas, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a de la mimosité dans leur cœur, il y a de la violence dans leur cœur, il y a de la haine dans leur cœur, une haine au point où ils excitent, ils aigrirent, excitèrent les esprits des païens contre qui? Contre les frères. Verset 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance. Donc, malgré cela, ils ne sont pas partis. Restons sur ce verset, s'il vous plaît. Verset 3. Ils ne furent pas ébranlés par l'excitation, par la haine, la colère de ces juifs qui excitèrent les païens. Ils ne furent pas ébranlés. Ils restèrent cependant. Cependant, c'est dit, malgré la persécution, malgré les tribulations, malgré les tourments, malgré les menaces, ils restèrent. Cependant, ils restèrent assez longtemps à Icône, parlant avec assurance. Appuyés sur qui? Sur le Seigneur. Ils n'étaient pas appuyés sur leur intelligence. Ils n'étaient pas appuyés sur leur argent. Aujourd'hui, les gens pensent que s'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas évangéliser. Avec argent ou sans argent, nous allons continuer à prêcher l'évangile. Même nous laisser cette trompette, avec argent ou sans argent, l'évangile ne va pas s'arrêter. Ils prêchaient avec assurance. Regardez mes frères et sœurs, l'assurance qu'ils ont, malgré les tribulations, malgré les persécutions, malgré les menaces, ils ont une assurance. Ils ont une assurance. Ils ne fuient pas la ville où ils avaient des ennemis. Ils restent dans cette ville. Ils prêchent avec assurance, parlant avec assurance, appuyés sur qui? Verset 3. Appuyés sur le Seigneur. Voilà sur qui nous appuyons. Soulignez ce verset dans votre Bible. Soulignez, appuyez sur le Seigneur. Voilà, mes frères et sœurs, là, la personne sur qui nous appuyons, dans notre ministère, dans notre vie, dans chaque étape de notre vie. Voilà là où nous nous appuyons sur le Seigneur. Mon frère, ma sœur, es-tu malade? Appuie-toi sur le Seigneur. Veux-tu le travail? Appuie-toi sur le Seigneur. Veux-tu un enfant? Ta femme est stérile ou toi tu ne peux pas faire des enfants? Appuie-toi sur le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. La Bible déclare, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Voilà, mes frères et sœurs, que cette parole soutienne, encourage, donne la foi à quiconque entre là sur maintenant. Imitons Paul, imitons Barnabas, des personnes qui s'appuyaient sur le Seigneur dans tout ce qu'ils faisaient. Ils évangélisaient en s'appuyant sur le Seigneur. Ils n'avaient pas peur des ennemis parce que leur confiance reposait sur le Seigneur. Ça me rappelle ce grand cantique, ce que nous aimons chanter quand nous réunissons. En Christ est mon espérance, sa justice est mon assurance. Voilà, la justice de Dieu est notre assurance par Jésus-Christ. Tout autre abri est périssable, tout autre asile n'est que du sable. Tout autre abri n'est que du sable. Tout autre asile, tout rempart n'est que périssable. Jésus-Christ est une forteresse, un rempart, un abri pour ceux qui se confient en lui. Quand tu te confies en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, les sorciers ne peuvent rien te faire. Le plus grand sorcier du monde ne peut rien te faire. Même Satan lui-même a peur de toi quand il sait comment tu as une foi inébranlable en Jésus-Christ. Oh, mes frères et sœurs, est-ce que vous voyez comment
Paul et Barnabas au verset 3, ils parlaient avec assurance. Ils ne sont pas sortis d'Icône. Ils savaient qu'ils pouvaient mourir. Ils sont restés à Icône. Ils parlaient avec assurance. Verset 3 nous dit quoi? Appuyez sur le Seigneur. Et que faisait le Seigneur? Le Seigneur, il a dit, le Seigneur rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Ne sortons pas de ce verset, mes frères et sœurs. Restons sur ce verset. Qui rendait témoignage? Ce n'est pas un homme. C'est le Seigneur lui-même qui rendait témoignage. Aujourd'hui, nous voulons le témoignage des hommes. Ah, Georges est un grand enseignant. Oh, Georges fait ceci. Oh, tête. C'est vous qui envoyez des compliments. Georges n'est rien. Je ne fais rien par mon intelligence. Je ne fais rien par ma propre capacité. Je n'ai de capacité que le Seigneur. Je m'appuie. Je m'efforce de m'appuyer sur le Seigneur. C'est bien comme j'ai corrigé. Je m'efforce. Parce qu'à un moment, il y a des moments où la chair est faible. Mais je m'efforce de m'appuyer sur le Seigneur. Je m'appuie sur le Seigneur. Et voilà ce qu'il faisait. Verset 3. Appuyer sur le Seigneur. Appuyer sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce. Qui rendait témoignage? Pas un homme. Nous les hommes, nous aimons recevoir la gloire des autres hommes. Nous aimons recevoir. D'ailleurs, on va voir comment Paul et Barnabas ont rejeté la gloire qu'on voulait leur apporter après avoir délivré un impotent. Nous les hommes, nous avons cette propension, cette tendance à rechercher la gloire. Mais ici, ce n'est pas des hommes qui rendaient témoignage au ministère de Paul et de Barnabas, qui rendaient témoignage. Il est dit, ils étaient appuyés sur qui? Sur le Seigneur Jésus-Christ, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et qui permettait qu'il se fît quoi? Par leurs mains des prodiges et des miracles. Très grande révélation qui permettait que Paul et Barnabas fassent des prodiges et des miracles par leurs mains. Qui permettait cela? C'est les pouvoirs du vaudou. C'est les bagues magiques de J.P. Makanzou et autres. C'est les acteurs de cinéma, comme les femmes qui ont des bras avec des ventouses, des bras malades depuis la naissance et qui viennent utiliser ces bras pour simuler des guérisons. Ils mettaient des blocs de glace au pied des gens pour simuler le pied pourri, comme Charles Passot. Est-ce qu'ils faisaient coucher les gens dans les cercueils pour que les gens simulent qu'ils sont morts pour les ressusciter après comme Alphonse Lukao? Non. C'est Jésus-Christ qui permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Quelle Bible lisez-vous? Vous chasseuses et chasseurs de miracles, vous qui parcourez la terre, vous traversez les continents, les océans, pour chercher un pasteur qui peut faire des miracles. Confiez-vous à Jésus-Christ, appuyez-vous sur Jésus-Christ. Ce verset nous montre que leur assurance était quoi? Était le Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient appuyés sur le Seigneur, qui non seulement rendait témoignage à la parole que Paul et Barnabas prêchaient, mais le Seigneur Jésus aussi et surtout permettait que Paul et Barnabas, par leurs mains, fassent des prodiges et des miracles. Voilà une grande révélation qui nous montre que quand vous opérez un miracle, ce n'est pas par votre propre force. Si vous opérez un miracle, vous commencez à vous dandiner, à vous vanter comme J.P. Makanzou. Quand il fait un soi-disant miracle, il se vante, il commence à dandiner. C'est la preuve que c'est soit de la comédie, soit c'est les esprits de vaudou, soit c'est les bagues magiques, etc., les cannes magiques. Et comme on les dénonce de plus en plus, ils n'ont plus de ces bagues, ils les mettent dans la poche ou dans le sous-vêtement pour qu'on ne voit pas. Pourquoi on ne voit pas? Ce faux pasteur qui a mis une bague qui va vous imposer les mains, dites-lui, pasteur, j'ai suivi sur Jésus-Christ TV que les pasteurs ont les fausses bagues qui font trembler les gens, qui font tomber les gens. Enlevez cette bague avant de prier pour moi. Il ne va pas enlever. Pour quel but un homme de Dieu aura une grosse bague? Pour faire quoi? Pour se faire voir. Un homme de Dieu ne se fait pas voir. Donc, voilà, mes frères et sœurs, verset 3 à nouveau. Paul et Barnabas
opérer les miracles. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui permettait. Une grande révélation ici, mes frères, c'est quoi? Un miracle ne va pas se passer sans que Jésus-Christ, ni son Père, Dieu, notre Père et son Père, ne permettent. Et ça m'amène à quoi? D'ailleurs, je l'ai toujours dit. Quand un faux pasteur annonce des nuits de réveil, il annonce d'avance qu'il y aura des miracles. Il annonce d'avance qu'il y aura des délivrances. Nuit de ceci, nuit de cela. Regardez leurs affiches. Il n'y a même plus Jésus sur leurs affiches. Il n'y a plus Dieu sur leurs affiches. Dieu, avant c'était Jésus en minuscule sur leurs affiches. Leurs noms étaient en majuscule, les affiches géantes. Regardez un peu dans vos villes, Douala, Yaoundé, Dakar, Libreville, Kinshasa, Lagos, etc. Leurs affiches géantes. On ne voit pas Jésus-Christ, on voit le nom en caractère géant. Jésus-Christ n'est même pas sur l'affiche. Et un pasteur qui annonce avec assurance qu'il y aura des miracles, quelle est son assurance? Il s'appuie sur quoi? Puisque Dieu est souverain. Regardez le verset 3 qui nous dit que Jésus permettait qu'il se fasse des miracles. Grande révélation dans ce verset. Mes frères, suivez attentivement ces enseignements sur Jésus-Christ TV. Envoyez-les à vos frères, à vos amis, à vos camarades, à vos collègues. Ils auront les yeux ouverts comme vous. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une révélation au verset 3 qui nous montre que tout miracle que quelqu'un opère, tout miracle qu'un chrétien opère, si Jésus n'a pas permis, il ne le fera pas. Alors, comme Jésus ne permet pas que la plupart des miracles de ces faux pasteurs abominables se passent, qu'est-ce qu'ils font? Ils contournent Jésus-Christ. Ils ne s'appuient plus sur Jésus-Christ. Ils s'appuient sur quoi? Sur le vaudou, les mamiwata ou sirènes des eaux, les esprits de sirènes des eaux. Ils s'appuient sur les acteurs de cinéma qui recrutent des comédiens pour venir simuler. Comme ça, Baraka Mogosho qui se retrouve en prison au Congo, Congo-Brazzaville. Il est parti du Congo RDC pour venir simuler des guérisons. Aujourd'hui, il fait face à la foudre de la justice brazzavilloise. Et si tous les pays étaient comme le Congo-Brazzaville, parce que c'est une escroquerie. Vous recrutez quelqu'un, vous tirez la personne, faites comme si vous étiez fou. Habillez-vous en haillon, avec les cheveux sales, venez, dimanche, on va faire comme si on va prier pour vous. Et vous serez guéri. Et on va faire croire que vous étiez fou. Venez étant sale, salivant, faisant sortir la bave, mangeant la poussière, faites tout ce qu'un fou peut faire pour que les gens soient vraiment convaincus que vous êtes fou. Et quand vous viendrez, je vais faire ma magie et mes simulations et vous allez revenir dans votre bon sens et on va dire que c'est Dieu qui vous a guéri. Il ne s'appuie pas sur le Seigneur, c'est normal. Quelqu'un qui est rempli de péché, qui vit dans l'adultère, dans l'escroquerie, vous vendant les prières, vous vendant les huiles d'onction, etc., vendant toutes sortes de choses, désobéissant au commandement de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quelqu'un qui désobéit au commandement de Dieu, Dieu ne peut pas permettre qu'il fasse des miracles. Alors, comme ils ne font pas des miracles, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au Bénin, ils vont au Togo, ils vont au Nigeria, ils vont en Haïti prendre les pouvoirs de vaudou. Ici, les pactes avec les sirènes des eaux ou d'autres démons. Mais les démons, principalement, qui recherchent les démons marins ou les démons des rivières ou des fleuves. Et comme je disais en passant, je reviens encore sur cette femme qui m'a fendu le cœur, qui s'est entêtée à baptiser les gens. Si dans une rivière, vous permettez qu'une femme vous baptise, inconsciemment, sans que vous le sachiez, sans que cette femme qui vous baptise le sache, inconsciemment, c'est une porte ouverte aux esprits marins qui sont dans la rivière pour entrer en vous et entrer aussi dans la femme qui baptise. Si vous doutez, suivez les témoins des gens qui ont été baptisés par les femmes. Certains voient des esprits des eaux qui les poursuivent la nuit de manière constante. Vous pensez que c'est un hasard? D'autres voient des femmes qui viennent coucher avec eux, hommes ou femmes, ou des hommes qui viennent coucher avec eux, hommes ou femmes. Vous pensez que c'est par hasard? Brisez tout baptême que vous avez reçu des mains d'une femme. Une femme n'a pas l'autorité de baptiser. Je ferme la parenthèse. Alors, verset 3, grande relation au verset 3. Paul et Barnabas restent à Icône assez longtemps, malgré les menaces. Ils parlent avec assurance. Ils sont appuyés non pas sur leur sagesse, non pas sur leur force,
non pas sur leur intelligence, mais ils sont appuyés sur le Seigneur. Et le Seigneur fait quoi? C'est lui qui rend témoignage à la parole de sa grâce. Et c'est lui qui fait quoi? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui permet que des miracles se passent par les mains de Paul, les mains de Barnabas. C'est le Seigneur Jésus qui permet. Donc, quelqu'un qui vous dit, venez à une grande nuit de réveil, il y aura les miracles. Il anticipe déjà les miracles. Il n'y a aucun verset dans la Bible où un apôtre annonçait d'avance qu'il y aurait des miracles. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même ne disait pas, rendez-vous à la Galilée, rendez-vous à Bethléem, rendez-vous à la Judée. Dans une semaine, je viendrai et il y aura des miracles. Non, même Jésus-Christ lui-même, le jour où il délivre Lazare, qu'est-ce qui se passe? Il prie Dieu son Père. Il lève les mains au ciel, il lève les yeux vers le ciel. Il prie Dieu son Père. Il demande la permission. Même Jésus-Christ demande la permission. Voilà un grand élément de discernement, mes frères et sœurs, pour savoir qu'aucun miracle ne peut se passer si Dieu ne le permet. Donc, quand vous voyez les affiches, grande nuit de percée financière, grande nuit où les femmes trouveront les maris, où les maris trouveront les femmes, grande nuit où les gens auront des enfants, grande nuit où les gens auront les visas pour aller aux États-Unis, grande nuit où les gens auront des percées financières, des affaires qui vont explorer, il y aura des miracles, les paradis vont marcher. C'est une publicité de féticheurs. Quand vous voyez les Charles Soba et autres font faire cette nuit, ces gens de casarement, cette poubelle spirituelle, faire ces choses, c'est la poubelle spirituelle. C'est la pourriture spirituelle. C'est le caniveau. C'est la fausse sceptique spirituelle. Dieu n'y est pas. Et vous qui allez à cette veillée, ou quelqu'un annonce sur Facebook, sur WhatsApp, qu'il y aura une grande veillée, telle ville, tel quartier, tel carrefour, tel stade, telle salle de conférence, il y aura des grands miracles. Vous y allez, vous allez récolter des tonnes et des tonnes de légions et des légions de démons. Vous sortez de là, c'est pour là qu'après il y a des accidents de circulation. Beaucoup sont morts. Il y a des femmes qui ont des fausses couches. Les gens font des accidents. Vous partez de là, vous n'avez pas de problème dans votre ménage avec votre mari ou votre femme. Après cette nuit de réveil, il y a des querelles. Vous êtes parti récolter des légions de démons qui amènent le divorce. Voilà maintenant, bagarre, engueulade tous les jours. Vous n'avez jamais expérimenté ces choses. Où les enfants deviennent rebelles. Toutes sortes de choses. J'espère que mes frères et sœurs, ces enseignements vous ouvrent les yeux. Regardez le verset 3. Le verset 3 nous montre quoi? Si Jésus ne permet pas que son disciple fasse des miracles, il n'y aura pas de miracles. Grande révélation. Même Jésus qui lui-même priait son Père, il dit quoi? Père, je ne suis pas venu pour faire ma volonté à moi, Jésus-Christ, mais je suis venu pour faire ta volonté à toi, Dieu Père éternel. Même Jésus-Christ demandait le feu vert de Dieu avant d'opérer une délivrance, avant d'opérer un miracle. Combien de personnes que Jésus a rencontrées qui n'ont pas pu guérir? Et ces gens qui font des miracles, ils vous disent qu'ils peuvent rallonger la main d'une personne qui est la main d'une personne, alors que c'est le cinéma. Ils disent qu'ils peuvent guérir un pied pourri. Pourquoi ils ne se rendent donc pas dans les hôpitaux? Puisqu'ils font des miracles de manière impulsive, pourquoi ils ne se rendent pas dans les hôpitaux? Regardez tous ces pasteurs qui défilent sur Casalement. Ces pasteurs qui défilent sur enseignement.com, EMCI, toutes ces chaînes abominables que vous recevez en Afrique à la télévision, ces chaînes YouTube, avec les JP Mapanzou, je ne sais pas quoi. Si ces pasteurs faisaient des miracles, des vrais miracles, pourquoi ne vont-ils pas dans les hôpitaux? Il n'y aurait même plus des hôpitaux. Tous les hôpitaux d'Afrique fermeraient parce qu'il n'y aurait plus de malades. Est-ce que vous comprenez, mes frères de sœurs? Si je dis ces choses, c'est pourquoi? C'est pour titiller le bon sens, parce que beaucoup n'ont plus le bon sens. Beaucoup de soi-disant chrétiens ont perdu leur bon sens, ont perdu leur discernement. Beaucoup de chrétiens n'ont plus la jugeote. C'est pour ça que j'insiste sur ces choses. Alors, verset 3 nouveau, regardez comment le verset 3, mes frères et sœurs, nous amène à montrer des grandes choses, des révélations. Alors, verset 3, disons à nouveau une dernière fois et on poursuit. Il restait cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyé sur le Seigneur Jésus, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et qui permettait, c'est lui qui permettait, qu'il se fit par la main des prodiges et des miracles. Verset 4.
La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les juifs, les autres étaient pour les apôtres. Voilà. La parole de Dieu va toujours diviser. Jésus est venu pas pour apporter la paix. Lui-même, il dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix. Je suis venu pour apporter l'épée. L'homme aura pour ennemi même les gens de sa propre maison. À cause de la parole véritable de Jésus-Christ, l'évangile original que nous prêchons, le mari va se monter contre la femme va se monter contre le mari, les parents vont se monter contre les enfants vont se monter contre les parents. Il y aura division entre les collègues, il y aura division entre les frères d'une même famille, d'un même ventre, à cause de l'évangile. Même dans une congrégation, ceux qu'ils appellent l'église, mais qui sont les fausses églises, ceux qui ont découvert la vérité, il y aura une division, il y aura une guerre avec ceux qui restent encore captifs. Parce que ceux qui ont découvert la vérité vont sortir de ces prisons évangéliques, de ces camps de concentration qui mènent en enfer. Il y aura la division. Ça se passe même aujourd'hui. L'évangile de Jésus-Christ n'apporte pas la paix. Non. Qu'est-ce qui apporte la paix? C'est la pseudo-paix de l'écuménisme. Regardez le mouvement de l'écuménisme où toutes les religions mondiales, qu'elles soient chrétiennes, animistes, vaudouistes, c'est-à-dire du vaudou, islamistes, peu importe, se réunissent sous Rome. C'est ça l'écuménisme. La religion mondiale qui est en train de mettre le tapis rouge pour l'avènement de l'Antéchrist. La religion mondiale, le gouvernement mondial de l'Antéchrist, la religion mondiale, c'est Rome, c'est le Vatican qui est en train de préparer cela. Vous voyez comment ces églises du mouvement évangélique se réunissent et chaque année vont baiser la bague du pape au Vatican. On a fait une émission sur l'écuménisme. L'écuménisme est diabolique. Deux frères et sœurs ne peuvent pas être en Christ avec des doctrines différentes. Par exemple, la femme ne veut pas se voiler la tête. Elle ne peut pas prier avec les femmes qui se voilent la tête. Je prends un exemple aussi ça. Une femme qui s'entête à enseigner la parole de Dieu ne peut pas être au milieu des personnes où la femme doit, conformément à l'évangile, demeurer dans le silence après l'assemblée. Il y a division. Ça me rappelle comment je suis sorti de cette abomination. Le ministère de la Voix internationale, de Way National. Je suis sorti de là. À cause de quoi? Quand j'ai commencé à découvrir les bonbons spirituels, les versets, les perles spirituelles dans la Bible, j'ai dit, Seigneur, que j'étais dans l'erreur pendant 24 ans. Je ne pouvais plus rester, je suis sorti. Il y aura toujours une division entre les personnes d'une même communauté, d'une même famille, d'un même quartier, d'une même ville, d'une même dénomination, d'une même congrégation, à cause de l'évangile. Le peu, parce que ceux qui découvrent le vrai évangile ne sont pas nombreux, ceux qui suivent la voie large qui mène à la perdition, c'est ceux qui vont rester, qui vont s'entêter et ils vont même vouloir vous faire du mal. S'ils ne peuvent pas vous tuer, ils vont commencer à raconter les mauvaises choses. Comme un frère à Douala, il a commencé à porter cette parole, prêcher cette parole. Un vieillard a monté un mensonge. Parce qu'un garçon du quartier s'attachait à ce frère. Comme je vous parlais de Barnabas et Paul qui étaient 2 à 2. Et un vieillard du quartier a commencé à faire couler la rumeur que les deux sont homosexuels, ils sont ensemble. C'est pour ça que les voyez 2 à 2 avec la Bible. Que la Bible cache tout simplement l'homosexualité. Le frère m'a partagé cela, le cœur brisé avec larmes. C'est à peine si je pouvais le consoler. Il me dit, frère, ma réputation a été salie dans un quartier à Douala. À cause de cet évangile, on pense que je suis homosexuel parce que je sors évangéliser avec ce frère. On sort tous les jours évangéliser et voilà un vieillard tourmenté. Le diable met le mensonge dans son cœur pour donner un faux témoin, dire que le frère, qui pourtant est marié, a une merveilleuse famille, dit qu'il est homosexuel. Le diable va tout faire pour stopper votre engouement. Et comme consolation par rapport à cette histoire, ne vous souciez pas de ce que les gens pensent de vous. Vous avez mal quand les gens disent du mal de vous. Pourquoi? Parce que ça vous souciez. Faites comme moi. Mes frères, regardez. Moi, votre frère Georges, la gloire à Dieu pas à moi, je dis ça pour vous encourager, pour me vanter. Mon visage est comme un rocher. Dites n'importe quoi. Il y a des gens qui me disent, mais Georges, tu as vu cette vidéo contre toi? Je dis, oh là là, je me pêche sur moi-même. Est-ce que tu as vu Georges dans ma TV? C'est Jésus qui est TV, donc moi, je ne suis pas important.
dites du mal de moi. Regardez sur la route de Damas, on a vu ça, Acte chapitre 9. Qu'est-ce que Jésus dit à Paul? Paul, pourquoi me persécutes-tu? Jésus n'a pas dit pourquoi persécutes-tu les églises. Est-ce que Paul pouvait persécuter Jésus qui est au ciel? Pas du tout. Mais quand Jésus dit Paul, pourquoi me persécutes-tu? Ça veut dire quoi? Quand tu dis du mensonge sur le dos d'un disciple de Jésus-Christ, quand tu veux faire tuer un disciple de Jésus-Christ, quand tu mets en prison innocemment un disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas contre un homme que tu pêches, c'est contre Jésus-Christ lui-même. Et malheur à celui qui s'attaque à Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, quand vous insultez, voilà la consolation qu'il dit à ses frères. Frère, quand on dit que tu es homosexuel, c'est pas grave. Ne te fie pas parce que le frère va encore la chair. Il dit, oh frère, regarde ce qu'on a dit de moi. Je n'en peux plus, tout le quartier maintenant me voit. Il dit, non, ne te soucie pas de ce que le quartier dit. Soucie-toi de ce que Dieu pense de toi. Et moi, mes frères et sœurs, je vous donne mon exemple à moi. Je m'efforce tous les jours de plaire à Dieu. Je ne veux pas dire que je suis parfait. Ne me prenez pas pour un modèle de perfection. Pas du tout. Si vous disiez que je suis arrivé à la perfection, c'est un mensonge. Je travaille à mon salut, comme l'apôtre Paul disait. M'efforçant d'oublier le passé, ce qu'il y a en arrière. M'efforçant de courir vers la perfection. Je m'efforce, c'est un effort. Et quand Dieu voit les efforts que nous faisons, il nous encourage, il nous assiste. Et on ne se soucie pas de ce que les gens disent. On se soucie de ce que Dieu pense de nous. Notre plus grand bonheur, c'est ce que Dieu pense de nous. Qu'est-ce que Dieu pense de toi, Georges? Qu'est-ce que Dieu pense de toi, Roger, Mathieu? Qu'est-ce que Dieu pense de toi, tel ou tel? Pas ce qu'un homme pense de toi. Ce que moi, Georges, pense de toi n'a pas de sens. Ce que tes parents pensent de toi, tes frères, tes collègues pensent de toi, n'a pas de sens. Ce qui est plus important, c'est ce que Dieu pense de toi. Est-ce que tu es agréable à Dieu? Voilà ce qui doit préoccuper tout homme. Voilà, mes frères. Verset 4. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les uns étaient pour Paul. Verset 5. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec les chefs, regardez, les chefs, ceux qui étaient chefs de cette synagogue, de concert, ça signifie en association avec les Juifs. Donc il y avait les non-Juifs, c'est-à-dire païens. Les Juifs, ils sont de concert avec les chefs, soit politiques, soit administratifs, soit les chefs religieux. Ils se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider. Ils sont restés à Icône. Ils ne sont pas sortis, ils n'ont pas eu peur des menaces. Ils sont restés comme ces faux pasteurs qui sont mobilisés pour demander, pour appeler, oh là là, pour appeler l'Illuminati abominable Emmanuel Macron au secours. Parce que leurs épiceries évangéliques sont menacées en Algérie. Un Illuminati, quelqu'un qui apporte la sodomie en France, qui légalise la sodomie en France, qui légalise la pédophilie, c'est vous, c'est lui que les soi-disant pasteurs vont prier. On va montrer cette vidéo. Heureusement que ce ne sont pas les vrais pasteurs, c'est les hommes de Satan, pas les hommes de Dieu. Paul a appelé au secours les chefs religieux. Regardez, ce sont plutôt les chefs religieux, politiques, administratifs, judiciaires, qui se mettent en mouvement pour faire quoi? Pour les outrager. Nous sommes au verset 5. Pour les outrager et pour les lapider. Verset 6. Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugiaient dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe et dans la contrée d'alentour. Ils ont eu connaissance. La parole de connaissance. Bien plaise à Dieu, nous allons approfondir les 9 ou 11 manifestations de l'esprit qui sont énumérées à 1 Corinthiens chapitre 12. Il y a une manifestation qui s'appelle la parole de connaissance. Dieu peut vous montrer des choses qui se passent que vous ne connaissez même pas. Jérémie chapitre 33 verset 3 nous donne une grande promesse. Jérémie chapitre 33 verset 3. Invoque-moi et je te répondrai et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des gens qui ont des mauvais songes ou un cauchemar, quelque chose qui les a troublés. Ils m'appellent, ils me disent, mais Georges, j'ai eu un songe. Comme si Georges était vu le grand oracle, le grand prophète qui donne l'interprétation. Ce n'est pas faux que Dieu peut donner l'interprétation des songes
à quelqu'un. Ne me comprenez pas mal. Mais j'encourage les frères à s'appuyer sur le Seigneur Jésus et non sur un homme. Donc, vous avez un songe. Vous ne connaissez pas l'explication du songe. Vous ne savez pas s'il faut faire telle affaire ou telle autre affaire. Vous ne savez pas s'il faut voyager, aller faire des études à l'étranger ou rester dans votre pays. Vous ne savez pas s'il faut épouser telle personne ou telle autre personne. Vous ne connaissez rien. Mettez-vous à genoux, jeûnez, allez dans la prière, seul à seul avec Dieu. Dis, Seigneur Dieu, par ton Fils Jésus-Christ, je viens à toi. Parce qu'il y a une grande confusion qui se passe actuellement dans ma vie. Je ne sais pas si je dois épouser tel homme ou ne pas l'épouser. Je ne sais pas si je dois épouser telle femme ou ne pas l'épouser. Je ne sais pas si je dois aller dans tel pays faire les études ou dans tel pays chercher le travail ou rester là où je suis. Dieu, quand il connaît l'avenir, montre-moi ce qu'il faut faire. Vous le faites avec foi, avec assurance. Je vous garantis que Dieu va vous montrer ce qu'il faut faire. Voilà comment Paul et Barnabas, au verset 6, ils ont eu connaissance de quoi? Ils ont eu connaissance d'un complot des païens, des non-juifs et des juifs en association avec les chefs religieux, chefs politiques, chefs administratifs, chefs judiciaires qui se mettent en mouvement pour non seulement les outrager, les lapider, les tuer. Exactement comme on a lapidé Étienne au chapitre 7 qu'on a vu il y a quelques semaines. Ils ont eu connaissance de manière surnaturelle, de manière miraculeuse. Dieu nous montre des choses cachées. Les ennemis se lèvent contre toi, Dieu te montre. Les gens dans ta famille veulent te tuer, les sorciers veulent te tuer. Tu vas te déplacer par exemple pour aller au village assister à un deuil. Dieu te montre cela même dans une vision, dans un songe. Il bloque ton voyage. Et on a vu d'ailleurs en Actes, et on va voir d'ailleurs comment, quand les disciples voulaient se rendre dans telle ville, le Saint-Esprit empêchait, mettait le blocage. Voilà comment Dieu, par au Saint-Esprit, donne cette manifestation qu'on appelle la parole de connaissance. Dieu montre à Paul et Barnabas de manière extraordinaire, de manière phénoménale, de manière miraculeuse. Il leur montre comment les chefs de la ville, les païens de la ville, les non-juifs et les juifs se sont associés. Le grand conciliabule meurtrier pour lapider Paul et Barnabas. Alors, verset 6. Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Laconie, à Lystre et à Derbe et dans la contrée d'alentour. Verset 7. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Et toujours la bonne nouvelle. C'est tout ce qu'ils faisaient. Ils vont dans telle ville pour annoncer la bonne nouvelle du salut de la vie éternelle en Christ Jésus. On les chasse de cette ville, ils secouent la poussière de leurs pieds, ils vont dans une autre ville. Alors, quelque chose d'intéressant va se passer à Lystre. Ils arrivent dans Lystre. Verset 8. À Lystre se tenait un homme impotent de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Je vais vous poser une question pour montrer si vous avez bien suivi cette série, ou pour voir, qui va montrer si vous avez bien suivi cette série ou si vous lisez bien votre Bible. Quel est le premier miracle depuis la naissance de l'Église dans Actes chapitre 2? Quel est le premier miracle d'un homme boiteux de naissance qui n'a jamais marché, qui a guéri? C'est l'homme. La réponse est la suivante, c'est l'homme au chapitre 4 de Actes qu'on portait tous les jours et qu'on plaçait à la porte du temple Abel pour qu'il demande le monde. Voilà le premier miracle de cet homme. Boiteux de naissance, il n'avait jamais marché. Voilà, mes frères et sœurs. Plutôt chapitre 3. Actes chapitre 3, voilà le premier miracle, mes frères et sœurs, d'un homme boiteux de naissance qui n'avait jamais marché. Actes chapitre 3, pas 4. 4 nous montre la persécution qui s'en est suivie, mais c'est Actes chapitre 3, où nous voyons comment deux apôtres, toujours 2 à 2, Pierre et Jean. Vous voyez le principe de marcher ensemble, 2 à 2. Aujourd'hui, les frères se séparent, moins de choses, chacun prend sa route. Moins de choses, chacun se sépare. Parce que les gens n'ont pas ce cœur de se supporter les uns les autres. Les gens sont tellement susceptibles, moins de choses, chacun prend sa route. Les nerfs à fleur de peau. Toujours 2 par 2, donc le premier homme dans l'église naissante en Actes,
boîte de naissance qui est délivrée. L'homme qu'on portait, qu'on plaçait à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande le monde. Il a été miraculeusement guéri par qui? Par Pierre et Jean. Pierre, fixant les regards sur lui, a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai la puissance en Christ Jésus. Lève-toi et marche. Et cet homme, d'un coup, s'est mis à marcher. Il entra dans le temple, on le voyait sauter de joie, glorifier Dieu. Tu peux lire ça, Actes chapitre 3. Retournons à ce qui se passe dans Lystre. Actes chapitre 14, verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Verset 9. Il l'écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, verset 10, dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et marcha. Mes frères et sœurs, nous allons décortiquer point par point. Je ne veux même pas qu'on quitte sur ces deux versets. Restons sur ces deux versets du côté de la régie. Verset 9 et verset 10. Je vais vous démontrer les grandes révélations de comment le miracle de Dieu se produit. Verset 9, quelle est la première révélation? C'est que, quelle est la première révélation? La première révélation, c'est que cet homme écoutait Paul. Il a écouté. Qu'est-ce que Paul prêchait? Paul prêchait le salut en Christ Jésus. Paul prêchait la guérison en Christ Jésus. Paul prêchait les miracles. Il prêchait ce que Jésus-Christ est venu accomplir sur la croix pour nous. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par son sang que nous sommes purifiés de nos péchés. Par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce que Ésaïe avait dit des siècles avant, Ésaïe chapitre 53. Voilà la bonne nouvelle que Paul prêchait. Donc cet homme écoutait. Notez en passant ce verset. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens, s'ils faisaient comme ce boîtier de naissance, recevraient beaucoup de délivrance et de guérison. Vous n'aurez plus à vous faire escroquer par les faux pasteurs. Vous n'aurez plus à coucher avec eux, surtout les femmes qui se font abuser. Le pasteur te dit, couche avec moi, tu seras guéri. Vous n'aurez plus à dépenser des fortunes, ou à vous laver avec des urines, ou à vous... toutes ces huiles, ces choses abominables qu'il vous donne de faire. Si vous aviez la foi. Alors, regardez le processus de guérison de cet homme. 1. Notez, pour vous qui prenez les notes, mes frères, notez. 1. L'homme écoutait. Il écoutait ce que Paul disait. Il l'écoutait. Et pendant que Paul prêchait, cet homme écoutait. Et Paul a remarqué que ce boiteux écoutait de manière attentive. Paul a discerné que cet homme est en train de croire à la parole que soit en train de prêcher. Paul fixe les regards sur lui au verset 9. Et Paul discerne. Et ça, c'est la parole de connaissance à nouveau. Deuxième manifestation de la parole de connaissance. La première manifestation de la parole de connaissance, c'est au verset 6, où on a vu que Paul et Barnabas ont eu connaissance qu'il y avait un complot contre eux, ils ont fui. Ça, c'est la deuxième manifestation, parce que vous ne pouvez pas voir dans le cœur de quelqu'un qu'il croit ou bien qu'il ne croit pas. Vous pouvez peut-être voir le signe extérieur de doute, de peur, voir comment la personne a peur. Là, c'est possible. Mais par rapport à la foi, ce n'est que par la parole de connaissance, Dieu vous révèle quelque chose de caché. Dieu vous fait voir les pensées dans le cœur de quelqu'un. C'est comme Jésus-Christ. Il m'est arrivé de voir ce que quelqu'un parle dans son cœur. Ça n'arrive pas tout le temps, mes frères et sœurs. Il m'est arrivé de voir quelqu'un a des pensées de meurtre contre moi, quelqu'un a des pensées criminelles contre moi. Il m'arrive, Dieu me montre cela. Dieu peut te faire montrer, mais ça ne va pas arriver tout le temps. Dieu peut te montrer ces choses pour te mettre en garde. Que telle personne va te tuer, Dieu te montre. Dieu ouvre le cœur de la personne, Dieu te montre comment le cœur de la personne est. C'est comme si tu vois le cœur de la personne sur un plateau. C'est possible. Donc, voilà la deuxième manifestation de la parole de connaissance. Dieu fait connaître à Paul ce qui est caché. Donc, Paul, qui prêchait,
Suivez attentivement mes frères et sœurs. Paul prêche. Et cet homme écoute Paul. Il écoute attentivement Paul. Et Paul, qui le regarde, fixe les regards sur lui. Et Paul discerne de manière spirituelle le Saint-Esprit, ouvre l'intelligence de Paul. Le Saint-Esprit fait montrer le cœur de cet impotent, de cette boîte de naissance à Paul, que cet homme a la foi pour être guéri. Voilà comment les miracles se passent. Et ce verset 10, plutôt ce verset 9, me rappelle Romains chapitre 10, verset 17, qui dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand tu entends comment ta guérison est possible en Christ Jésus, et tu crois sans douter, tu auras la guérison. Le Seigneur Jésus disait, et ce cantique que nous aimons chanter, je te dis que si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras les miracles de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la guérison de Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, tu verras la guérison de Dieu si tu crois. Tu verras la guérison de Dieu. Tu verras les miracles de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras les miracles de Dieu. Voilà comment la guérison s'opère. Les chrétiens aiment la facilité. Je n'ai pas le temps de croire, je n'ai pas la force de croire. Je donne l'enveloppe. Je vais acheter les huiles, je vais acheter le lait. Je vais acheter les bidons de lait pour me laver avec. Je dois acheter les casiers de vin pour me laver avec. Je dois acheter la bière pour me laver avec. Tous sont des témoignages que nous recevons. Mes frères et sœurs, croyez, vous allez voir le miracle de Dieu s'accomplir. Croyez, vous allez voir les grandes choses s'accomplir. Paul fixe les regards sur l'homme. Paul discerne que cet homme a la foi pour croire. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de personnes ne sont pas délivrées parce qu'ils n'ont pas la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Marc chapitre 16, verset 16 à 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Voilà les miracles. Ils parleront une nouvelle langue. S'ils boivent quelques breuvages mortels, on essaie de les empoisonner. On n'arrive pas à les empoisonner. Voilà l'évangile que nous prêchons. Voilà l'évangile que nous prêchons. Et c'est l'évangile, mes frères et sœurs, que nous prêchons. L'évangile vrai. Les gens aiment la facilité. Les gens aiment aller de bonbons passeurs à bonbons passeurs. On aime les chocolats pasteurs, caramel pasteur, bonbons pasteurs. Mais les gens n'aiment pas l'évangile pur. La Bible ne dit-elle pas d'ailleurs que dans les derniers temps, quelques-uns auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et s'attacheront à une foule de faux pasteurs, de faux docteurs, de faux prophètes, de faux pasteurs pour leur propre ruine. Pour leur propre ruine. Mes frères et sœurs, retournons à Actes chapitre 14. Verset 9, quelque chose de terrible va se passer. Paul prêche la parole de Dieu. Ce boiteux de naissance, cet homme impotent qui n'avait jamais marché. Il écoute attentivement. Paul, c'était une foule. C'était nombreux. Mais pourquoi Paul a été attiré par cet homme? Parce que cet homme qui était boiteux de naissance ne se souciait même plus de ses pieds qui ne pouvaient pas marcher. Il était captivé, permettez-moi l'expression, accroché aux lèvres de Paul. Il était en train de boire la parole de Dieu qui sortait de la bouche de Paul. Des fleuves d'eau vive coulaient en son sang. Il avait soif d'écouter. Son âme tressaillissait de joie en écoutant la bonne nouvelle de l'évangile de Christ qui sortait de la bouche de Paul. Et Paul fixe le regard sur lui. Paul discerne que cet homme a la foi pour être guéri. Comment Paul a su? Je vous l'ai expliqué. La parole de connaissance. Le Saint-Esprit a ouvert l'intelligence de Paul, a fait voir à Paul au cœur de cet homme. Paul a vu qu'il pouvait être guéri. Quelle est la leçon pour vous,
véritable serviteur de Jésus-Christ qui peut-être désirait opérer la guérison. L'opération de la guérison ne dépend pas de vous. Nous avons vu plus haut que le Seigneur Jésus permettait qu'il se passe des miracles. Voilà la première révélation sur comment les miracles se passent. Sur la base de ce verset 9, restons sur ce verset 9. La base de ce verset 9 nous montre que vous pouvez tout faire. Quand quelqu'un ne croit pas, il ne va pas être guéri. Voilà une autre leçon, mes frères et sœurs. On a vu plus haut une première leçon à savoir que tout miracle qui se passe, c'est Jésus qui permet. Deuxième leçon ici, c'est que, deuxième leçon, la personne qui reçoit la guérison ou la délivrance doit croire. Il y a des gens qui m'appellent. Je reçois plusieurs appels par jour, plusieurs messages par jour. Les gens me disent, Georges, s'il te plaît, prie pour moi, fais ceci. La première chose que je demande à ces gens, tu n'as pas besoin d'être guéri de ta maladie ou d'être délivré de ces démons qui te tourmentent. Demande à Dieu une seule chose, de te donner la foi, parce que mon frère, ma soeur, je discerne que tu n'as pas la foi. Tu vis dans le doute, dans la peur, dans les inquiétudes constantes et incessantes. Voilà. Voilà ce qui se passe pour que le miracle s'opère. Nous devons demander le feu vert à Dieu. Et quand Dieu donne le feu vert, nous qui prions pour la personne, nous avons la foi que la personne doit être guérie. Va être guérie. Et la personne aussi qui prie, pour qui nous prions, la personne pour qui nous prions, je répète, doit aussi avoir la foi. Donc il y a une rencontre de foi. La foi de la personne ou des personnes qui prient se rencontre avec la foi de la personne pour qui on prie. Ça produit l'explosion qui entraîne la guérison et la délivrance. Je réponds à mes frères et sœurs, voici comment on opère la vraie guérison, le vrai miracle de Dieu. La personne qui reçoit la délivrance, ou qui veut recevoir la délivrance, ou qui veut recevoir la guérison, croit. Les personnes qui prient pour sa guérison, pour sa délivrance, croient aussi. Et les deux croyances se rencontrent. Il y a impact, explosion, ça produit le miracle. Voilà les principes bibliques. Vous ne pouvez pas vous écarter de cela. Prions Dieu que Dieu nous donne la foi. Même les disciples de Jésus-Christ, quand ils marchaient avec Jésus-Christ, à un moment, ils disaient, Seigneur, augmente la foi. Voilà l'exemple de miracle, l'exemple de délivrance de quelqu'un qui avait la foi. Et d'où est venue la foi? Je reviens encore. Notez ce verset. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Il a fallu que cet homme entende, écoute. Et en écoutant, ça produisait une joie dans son cœur. Et Paul a eu les yeux ouverts par son esprit pour voir que cet homme avait la foi pour être guéri. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 9 à nouveau. Le verset 9 peut faire l'objet de 2 heures, 3 heures, 4 heures, 10 heures d'enseignement. Mais j'espère que vous avez pris l'essentiel. Verset 9 à nouveau, il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour se guérir, verset 10, dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha, exactement comme l'homme boité de naissance. Dans Actes chapitre 3, qui s'asseyait à la porte du temple appelé la Belle, cet homme se leva et marcha. Comparez les versets 9 et 10 avec ce que ces faux pasteurs font aujourd'hui. Comparez. Étudiez attentivement votre Bible. Lisez assidûment votre Bible. Aucun homme ne pourra plus vous séduire ou vous tenter. Même Satan en personne vient se présenter devant vous pour faire un miracle. Vous allez le chasser au nom de Jésus-Christ. Pourquoi les chrétiens sont aveugles aujourd'hui? Pourquoi les chrétiens sont emportés à tout vent de doctrine? Pourquoi ils sont envoûtés, ensorcelés, obnubilés par ces marchands de vent de néant? Pourquoi? Parce qu'ils ne s'attachent pas à la parole de Dieu. Ils ne lisent pas. D'où ces études que nous faisons, des études approfondies, verset après verset, de ces livres.
pour vous montrer comment la puissance de Dieu, la puissance de délivrance ou de guérison s'opère par votre foi. Et il faut que Dieu permette. La foi renverse les montagnes. Jésus a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. La foi est importante. S'il y a une chose que tu dois demander à Dieu, mon frère, ma soeur qui m'écoute, ne demande pas à Dieu la guérison. C'est pas mauvais. Ne me comprenez pas mal, c'est pas mauvais. C'est pas interdit. C'est même bien de demander à Dieu la guérison, le soutien dans la maladie, peu importe ce que vous demandez. Mais comprenez-moi très bien. Ce qui est plus important à demander, c'est la clé qui ouvre toutes les portes de la guérison des maladies, de la délivrance. Cette clé s'appelle la foi. Voilà ce que vous devez demander. Comment est la foi? La foi est comme une clé qui ouvre la porte principale de la maison. Et quand la porte principale de la maison est ouverte, toutes les portes s'ouvrent automatiquement. Je reprends. La foi, le Saint-Esprit met dans mon cœur de vous expliquer avec cette analogie par rapport à la clé. La foi est la clé qui ouvre la porte centrale de la maison. Quand vous avez ouvert cette porte centrale, toutes les autres portes, les pièces des chambres, les toilettes s'ouvrent automatiquement. Voici ce que font les chrétiens. Au lieu de demander cette porte, cette clé principale, qui va ouvrir non seulement la porte principale, mais faire déclencher, faire ouvrir les autres portes automatiquement, les chrétiens demandent des clés individuelles. La clé de la porte de la guérison, la clé de la porte de la délivrance, la clé de la porte des problèmes financiers, la clé de la porte... Non! Vous voulez plutôt les clés, vous vous focalisez, mes frères et sœurs, sur des clés, des sous-clés. Demandez la clé maîtresse qui est la foi. Demandez à Dieu de vous donner la foi que Jésus avait. Mes frères et sœurs, votre vie ne sera plus la même. Vous viendrez un jour me dire, Georges, je témoigne de comment ma vie a changé. J'étais malmené par les inquiétudes, par la peur, par la dépression, problème cardiaque. J'avais clinique après clinique. Je n'avais plus la paix. Je n'arrivais plus à trouver l'appétit, trouver le sommeil. Aujourd'hui, en écoutant ce que tu enseignes, je suis délivré. Je suis béni. Demande à Dieu la clé maîtresse, la clé principale. Avec cette clé, tu n'auras plus besoin des autres clés. Parce que cette clé ouvre toutes les portes. J'espère que vous avez compris cette analogie. Alors, verset 10 à nouveau. Verset 10 à nouveau. Pierre dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Quelque chose de terrible va se passer. Au lieu que les gens rendent gloire à Dieu, ils vont tout simplement rendre gloire à Paul et à Barnabas. Et nous allons voir la réaction humble, modeste de Barnabas et Paul. Et cela est une grande leçon à tirer par ces faux pasteurs qui prennent la gloire de Dieu. On a vu comment c'est une chose terrible de vouloir usurper la gloire de Dieu. Nous avons vu cela en Actes chapitre 12, comment Hérode est mort sur le champ parce qu'il avait voulu prendre la gloire de Dieu. Hérode a décapité Jean-Baptiste, il n'est pas mort. Hérode a fait tuer Jacques par l'épée, il n'est pas mort. Mais qu'est-ce qui fait tuer Hérode le jour où la foule, il harangue la foule publiquement, la foule commence à le prendre pour un Dieu, on commence à le célébrer pour un Dieu. C'est là où il meurt sur le champ. Conclusion, vouloir prendre la gloire de Dieu, vouloir arracher la gloire de Dieu, c'est plus grave qu'un meurtrier. Donc, beaucoup de faux pasteurs là dehors que vous suivez, qui disent c'est moi, j'ai guéri tel, j'ai fait ceci. Auto qui dit qu'il peut vous donner les enfants. Charles Passeau, Auto qui dit qu'il peut vous donner le travail, qui peut vous donner les enfants, qui peut vous donner ceci, cela, le visa. Il est plus meurtrier que les grands criminels qui ont tué des centaines de personnes qui se retrouvent en prison. Il est plus meurtrier que le chef d'ISIS, al-Baghdadi, que les services secrets américains ont tué il y a quelques jours.
Il est plus meurtrier que Ben Laden. Plus meurtrier qu'Hitler. Hérode tue, décapite Jean-Baptiste, il ne meurt pas. Il tue Jacques par l'épée, il ne meurt pas. Mais le jour, il se prend pour Dieu. C'est là où il est frappé sur le champ. Conclusion, vouloir prendre la gloire de Dieu, de quelque manière que ce soit, vous êtes coupable de mort. Et si ces faux pasteurs Karambeli, Masolo Tunasi, Ivan Castagno et autres ne sont pas morts, JP Makanzou, Mapamzou ne sont pas morts, Alphonse Lokao ne sont pas morts, eux qui prennent la gloire de Dieu, vous les voyez marcher avec Bantardis, le micro à la main, ils se vantent pour faire après avoir fait des miracles, d'ailleurs, qui sont des miracles mensongers, des mises en scène, ils se vantent. S'ils ne sont pas frappés sur le champ, c'est parce que la grâce de Dieu, la patience de Dieu est sur eux. Alors, regardez ce qui se passe, ce grand miracle. L'homme boiteux de l'essence se met à marcher. Et ce qui se passe aujourd'hui, la Bible dit qu'il n'y a rien sous le soleil. Les faux miracles, vous commencez à adorer le pasteur. Vous commencez à adorer le prophète. Tout c'est le prophète, le prophète, le prophète. Vous donnez tout au prophète, jusqu'au même à votre dernier sous-vêtement. Vous préférez marcher nu et le prophète a votre dernier slip, votre dernier caleçon. Tout c'est le prophète. Où est Dieu dans votre vie? Dans ce cas-là, où est Jésus-Christ? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est exactement ce que les gens de cette ville font. Vous dites d'adorer Dieu, de rendre grâce à Dieu. Les gens de Lystre, au verset 11, lisons verset 11, à la vue de ce que Paul avait fait. Ce n'est pas Paul qui a fait. Paul n'était qu'un instrument. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. N'est-ce pas la même chose que les gens disaient du roi Hérode en Actes chapitre 12? Voix d'un Dieu et non d'un homme. Voix d'un Dieu et non d'un homme. Hérode savourait la gloire. Il ne savait pas que il la savourait pour quelques secondes avant de se retrouver en enfer pour l'éternité. Il frappait de mort sur le champ. Un ange de Dieu le frappa, rongé par les vers. Voyons le contraste entre l'attitude d'Hérode en Actes chapitre 12 et l'attitude de Paul et Barnabas qui contraste, qui diffère avec l'attitude de faux pasteurs. Verset 11, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule élevait la voix et en langue lycaonienne, ils dirent, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Verset 12, ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Ils donnent des surnoms. Barnabas devient le dieu Jupiter. Paul devient le dieu Mercure, parce que c'est lui qui porte la parole. Verset 13, le prêtre de Jupiter, dans le temple, regardez le temple. Le temple n'est pas chrétien. Regardez, le prêtre de Jupiter, vos temples là, vos chapelles, vos cathédrales. C'est pour ça que les chefs de ces cathédrales s'appellent prêtres. Le prêtre de la cathédrale telle, l'évêque, le cardinal, l'archevêque, le prêtre de telle chapelle, le prêtre de telle paroisse. Un vrai disciple de Jésus qui n'avait pas de temple, parce qu'il savait que le temple de Dieu, c'est nous. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Est-ce que je vous enseigne un faux évangile, mon frère, ma soeur? Est-ce que je vous enseigne la fausseté? Jugez si je vous enseigne ce qui est faux. Ouvrez votre Bible et vérifiez avec moi. Ils n'avaient pas de temple, mais voilà les gens qui avaient le temple. C'est normal qu'ils aient des temples. Ils adorent des divinités sataniques, c'est normal. Mais nous, chrétiens, nous n'avons pas de temple. Donc ces gens comme Masolo Tunasi, Ivan Kassanou, Mamadou Karambiri, qui font des appels de fonds pour la construction des temples, vous cotisez pour construire les habitations de démons. Vous cotisez pour construire les temples de Jupiter, les temples de Mercure. Voilà la révélation. Continuons mes frères et sœurs, verset 13. Le prêtre de Jupiter, dans le temple était à l'entrée de la ville,
amenant quoi? Des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulaient, de même que la foule, offrir un sacrifice. Ils étaient persuadés que Barnabas et Paul, c'est Mercure, le dieu Mercure qui est descendu avec le dieu Jupiter. Verset 14. Regardez ce que Barnabas et Paul font. Ils font quelque chose de tellement grave. Pour montrer leur indignation, et la coutume de cette époque était que quand quelqu'un déchirait ses habits publiquement, c'était un grand signe de désolation. Et Hérode ne l'a pas fait. Les faux pasteurs aujourd'hui ne le font pas. Ils se font porter sur les trônes. On les parade. Regardez, cet homme qu'on a dénoncé, cet Américain qui sodomisait les jeunes garçons pendant des années, qu'on a dénoncé sur Jésus-Christ TV, et quelques mois après, il est mort de sida, après que Jésus-Christ TV l'a dénoncé. Vous voyez dans une scène qu'on a montrée, quand l'histoire de la sodomie sur les petits garçons a éclaté, comment on le porte sur une chaise, et un rabbin juif, vient introniser le roi, on le parade. 4 personnes le portent en pleine séance, en plein culte diabolique. On dit, voilà votre roi. Et il prend la place du roi des rois, du Seigneur des Seigneurs, qui est Jésus-Christ. Quelques mois plus tard, le temps de Dieu est tellement court, ça peut prendre des années, ça peut prendre des décennies. Mais quelques mois plus tard, cet homme est mort de sida. Il est mort de sida. Du côté de l'Atlanta. Or, ce n'est pas de Dieu. Son nom, c'est Edilon. Edilon. Et d'ailleurs, on a montré des photos comment certains faux pasteurs ivoiriens sont partis dans la visite. Possiblement pour se faire sodomiser aussi. Et recevoir les pouvoirs magiques pour émerveiller les foules. Paul et Barnabas n'ont pas savouré la gloire parce qu'ils savaient que c'est un grand crime, plus grand que le meurtre, de vouloir usurper ou même de penser voler la gloire qui revient à Jésus-Christ et à Dieu seul. Eux seuls sont dignes de gloire, dignes de louange. Même les anges au ciel ne sont pas dignes de louange. Le grand ange, Lucifer, a voulu usurper la gloire de Dieu, ravir la gloire à Dieu, détrôner Dieu dans sa gloire. Il a été chassé du ciel après cette guerre qu'Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12 décrit, la guerre qu'il y a eu au ciel. Il fut chassé du ciel. Toute personne qui a essayé de prendre la gloire de Dieu se retrouvera en enfer éternellement. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui a donné la gloire à un pasteur, répands-toi avec larmes, pleure, déchire tes habits, figurativement parlant. Revêt-toi du sac et de la cendre, figurativement parlant. Figurativement parlant, je précise. Toi qui as élevé un pasteur, aujourd'hui, il faut qu'il presse sur les dos des gens. Il faut qu'il marche sur les gens. Il faut qu'on mette des fanfares, des cortèges présidentiels avec les limousines portant la plaque d'immatriculation portant leur nom. Une longue voiture, une longue limousine. Et une fanfare comme David War. Il faut la fanfare. On balaye les rues avec le savon. Parce que ses pieds, ses chaussures ne doivent pas marcher sur la poussière. Oh mes frères, pourquoi sommes-nous tombés aussi loin de l'évangile de Jésus-Christ? Je viens ici crier tous les jours. Retournons à la simplicité de l'évangile de Christ. Retournons à la simplicité de l'évangile de Christ. Retournons à la simplicité, je vous en supplie, de l'évangile de Christ. Nous sommes tombés très bas. Nous nous sommes éloignés de l'évangile de Christ. Comparez les choses que nous sommes en train de lire, que je vous explique, avec ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Les hommes sont devenus plus glorieux que Jésus-Christ. Ils sont devenus plus glorieux que Dieu. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Au temps de Paul, l'apôtre Paul disait, avant nous, avant le retour de Jésus-Christ, vous avez commencé à régner.
l'évangile diabolique de Cassano, de Karambiri, de Masolo Chinasi, l'évangile du règne maintenant, kingdom now, le royaume maintenant. C'est faux pasteur que je cite tous les jours. Mes frères et sœurs, c'est une stratégie de communication de les appeler tous les jours, si vous ne le savez pas. Il y a des gens qui disent que Georges, tu les appelles tous les jours. Tous les jours, tous les jours. C'est fait exprès. Parce que toi, tu es fatigué que tu attends le nom. Mais il y a quelqu'un qui ne sait pas que Masolo Chinasi est un faux pasteur sous les apparences d'ange. Quand vous le voyez, comme les gens du monde disent, vous lui donnerez la communion sans confession. Vous voyez un ange. La Bible dit qu'il se déguise en ministre de Christ. Et cela ne doit pas nous étonner. Cela ne doit pas nous étonner parce que leur maître Satan, lui aussi, se déguise en ange de lumière. Comparez, mes frères et sœurs. Comparez. Les gens prennent la gloire avec l'évangile diabolique. Les affiches, ni de gloire. Ceci de gloire. Tout c'est la gloire. Regardez les affiches de ces gens. Masolo Chinasi, Ivan Cassano, Mahomet Sanogo, Karambiri. Gloire, gloire, gloire. Quelle gloire? Ils aiment la gloire des hommes et non la gloire de Dieu. Un vrai chrétien doit tout faire pour que le nom de Jésus soit honoré, pour que la gloire de Dieu et de Jésus-Christ resplendisse. Voilà ce à quoi nous nous attelons. Voilà ce à quoi nous travaillons pour que la gloire de Jésus-Christ et de Dieu resplendisse. Eux, c'est leur propre gloire. Regardez leurs affiches. Photoshop, ils brillent. Hommes sensuels, n'ayant pas le Saint-Esprit. Et comme ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils veulent briller avec l'auréole que Photoshop met autour d'eux. Ils brillent sur les affiches abominables. Je parle de ces choses tous les jours. Tous les jours. Très bon commentaire de Fabrice Brou qui dit qu'il n'existe aucun contraste. Fabrice Brou sur YouTube qui dit qu'il n'existe aucun contraste entre le roi Hérode et le général soi-disant Makosso. Quel contraste? Ils se font porter. Il y a des gens qui se mettent à genoux devant eux. Les gens se prosternent. Je dis ça avec une colère pas possible parce que ces gens vous entraînent en enfer. Si toi, mon frère, ma soeur, tu t'es prosterné devant un pasteur, tu t'es mis à genoux devant un pasteur, tu t'es prosterné devant un pasteur, tu as élevé un pasteur, même dans le secret de ton cœur, repens-toi avec larmes. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Ne te prosterne pas devant un pasteur. Ne donne pas la gloire avec un pasteur. Tu peux avoir de l'affection, de la considération pour un pasteur. C'est biblique. Mais ne le lève pas comme s'il était devenu ton Dieu. Tout c'est le pasteur. Tu dois avoir un enfant. Ton mari, avant de t'enceinte, il faut voir le pasteur. Avant de commencer un commerce, il faut voir le pasteur. Avant de faire cette filière, ces études, il faut voir le pasteur. Avant de commencer ceci ou cela, il faut voir le pasteur. Le pasteur a remplacé Dieu dans votre vie. Comme Guy Bessan Kodja, du côté de Côte d'Ivoire, lui-même il a dit, on a montré la vidéo, il dit, ne croyez pas en Dieu, croyez en moi. Moi je vais aller à Dieu pour vous. Il remplace Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ est notre seul médiateur, notre seul intercesseur, mais un Vincent Kodja dit, non, vous ne connaissez pas Dieu. Vous connaissez Dieu où? Croyez en moi. Moi je vais aller à Dieu, prier pour vous, passez par moi. Cet efféminé homosexuel de Guy Bessan Kodja, soyez comme une femme, plus qu'une femme, peut mourir à la croix pour quelqu'un. Est-il mort à la croix pour qui que ce soit? Appelez Guy Bessan Kodja, qui se décale la peau, qui se maquille. Dites à Guy Bessan Kodja, tu es mort pour nous, n'est-ce pas? Tu dis que tu es notre intercesseur, n'est-ce pas? Viens, allez à la quincaillerie, à la boutique d'à côté, achetez un marteau et un petit clou, même pas un gros clou, un petit clou. Prenez son doigt d'efféminé, tellement manicuré. Dites à Guy Bessan Kodja, mets le doigt, même l'oreille, le doigt, le lobe de l'oreille, contre l'arbre cloué. Il va se mettre à chialer comme une femmelette. Et il va vous dire, n'allez pas à Dieu, passez par moi. Je connais une seule personne par qui nous passons. Jean chapitre 14, verset 6 dit, d'ailleurs lui-même il le dit, le Fils de Dieu Jésus-Christ, merveilleux, glorieux, magnificent, je suis le chemin, la vie et la vérité, nul ne va au Père que par moi. Et c'est la même chose que les apôtres ont proclamé
à Actes chapitre 4, verset 12. Dans les évangiles, il y a ce verset dans Actes chapitre 4, verset 12 qui dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, si c'est le nom de Jésus-Christ. » Voilà la personne par laquelle nous allons à Dieu. Voilà notre médiateur. Voilà notre intercesseur. Voilà, mes frères. Voilà le seul médiateur, le seul intercesseur. Regardez l'attitude de Paul et Barnabas. Retournons à ce passage, mes frères. Parce qu'on a vu beaucoup de choses jusqu'à présent. Beaucoup de révélations, beaucoup de conseils, beaucoup de leçons à tirer de ces histoires. Verset 14. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Ils coururent vers la foule, ayant déchiré les vêtements. Verset 15, en s'écriant, « Oh homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses abominables que vous êtes en train de faire, à ces choses vaines. Adorez Mercure, adorez Jupiter, détournez-vous, renoncez à ces choses vaines et tournez-vous vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Jupiter n'a pas fait le ciel, la terre, le ciel, la mer, l'univers. Mercure n'a pas créé l'univers. C'est Dieu, le Père de Jésus-Christ. Verset 16. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Donc chaque nation suivait sa propre voie. Verset 17. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Regardez, la Bible ne dit-elle pas que Dieu fait pleuvoir, même sur les méchants, sur les bons et sur les méchants. Regardez un pays, soi-disant prospère comme les États-Unis. Ce sont les méchants, les sodomites homosexuels, les lesbiennes qui ont un plus grand pouvoir d'achat. Les gens méchants sont des milliardaires en dollars. Vous pensez que c'est quoi? Dieu vous fait jouir de la graisse, du miel de cette terre pendant un temps. C'est un aspect de sa bonté. Mais après la mort, la Bible dit après la mort vient le jugement. C'est pendant que vous êtes vivant que vous pouvez vous repentir. Donc, Dieu fait pleuvoir le ciel, du ciel, il fait pleuvoir du ciel la pluie, l'abondance, la nourriture, les saisons fertiles. C'est pour un temps. Le verset, regardez ce que le verset 18 dit. À peine put-il, par ses paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. La foule ne voulait rien entendre. La foule dit pour eux, malgré le fait qu'ils ont déchiré le vêtement, malgré ces merveilleuses paroles, ils ont crié à la foule, nous sommes des hommes comme vous. La foule dit, non, non, non. Vous êtes Mercure et Paul. Vous êtes Mercure et Jupiter. Toi, Barnabas, tu es Jupiter. Toi, Paul, tu es Mercure. Nous allons vous offrir les taureaux. Donc, le taureau. Verset 18. À peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Verset 19. Alors, survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnaient la foule, toujours les Juifs, qui vont les poursuivre. Regardez, ils sont partis d'Icône. On a vu comment, au verset 1, ils étaient à Icône. Ils sortent d'Icône, ils arrivent à Lystre. Ils font un grand miracle qui émerveille toute la ville. Presque. Ces gens qui sont restés à Icône les poursuivent. Jusqu'à Lystre. Regardez le verset 19. Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort.
Et les Juifs lapidaient d'une certaine manière. La lapidation, ça veut dire que on écrasait votre corps, on brisait votre corps, avec des pierres ou des barres de fer ou des barres de bois. C'est ça la lapidation. Je donne la précision de manière graphique pour que vous compreniez le miracle de Dieu. Lapider signifie que on prend des grosses pierres pour broyer votre crâne, vos os, vos bras, vos pieds. On broie votre corps avec les os et ils ont laissé Paul pour mort. Parce que quand vous lisez, vous allez dire il fut lapidé, vous n'allez pas comprendre. Il faut que je vous explique très bien pour comprendre que Paul a été laissé à cet endroit et les gens sont partis pensant qu'il était mort. Il ne pouvait pas partir de là si Paul n'était pas mort. J'explique cela pour que vous compreniez la puissance de Dieu parce que Satan veut toujours tout faire pour minimiser la puissance de Dieu. Alors il ne va pas réussir aujourd'hui. Parce que Satan va dire non, peut-être que c'était Emmanuel seulement. Non, Paul est mort. Le corps broyé par des pierres, par le bois, les barres de fer, peu importe ce qu'ils utilisaient pour le lapider. Et les Juifs avaient une manière de lapider. Soit ils vous enterraient, ils creusaient la terre, ils vous enterraient jusqu'à la poitrine, les mains dans le sol, les pieds dans le sol. Il n'y a que votre buste et votre tête qui reste, donc vous ne pouvez pas vous défendre. Soit ils vous attachaient à 4 pieds. Ils plantent 4 gros pieds dans le sol. Ils vous écartèlent. Un bras à un pied. Le deuxième bras à notre pied. Un pied à un pied. Donc vous êtes écartelés, vous ne pouvez pas bouger. Ils vous lapident. Voilà comment ça s'est passé. Personne ne pouvait tenir Pierre parce que si vous le tenez, la pierre qu'on lance peut vous blesser. Donc il fallait que Pierre soit immobilisé et recevoir la lapidation. Vous mourrez de manière atroce. Vous ne vous défendez pas. Ne lisez pas vite la Bible, mes frères et sœurs. Quand vous lisez la Bible vite, vous manquez certains détails. Le détail, c'est qu'il a été lapidé. Et je viens de vous expliquer comment se passe la lapidation. On vous immobilise et on amène les grosses barres de fer ou de pierre ou de grosses pierres ou de gros bâtons. On vous broie les os. C'est ça qu'on appelle lapidation. Quelle mort horrible. Voilà comment Étienne est mort en Actes chapitre 7. Vous ayant expliqué la barbarie de la lapidation, appréciez maintenant la délivrance de Dieu, mes frères et sœurs. Comment Dieu ramène à la vie un de ses serviteurs qui est mort par lapidation, la tête broyée, le corps broyé, etc. Donc ils ont laissé Paul. Ils ont dit Paul est mort. Verset 19, à nouveau. Ces gens poursuivaient Paul et Barnabas. Barnabas. Oh, mes frères et sœurs. Barnabas, lui, il a échappé à la lapidation. Mais Paul a été lapidé, broyé par des pierres, des bâtons, des fers. C'est ça le mot. Alors, verset 19, à nouveau. Suiveurs d'Antioche et d'Icône, des Juifs qui gagnaient la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la ville. Pourquoi le traînaient? Parce que c'est un cadavre. C'est tellement les hyènes, s'il y avait les hyènes là-bas, ou les chacals, ou les oiseaux, les vautours devaient le manger. On le traînait hors de la ville. Mort. Pour eux, ils étaient morts. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà encore, mes frères et sœurs, la puissance dans l'église qui craint Dieu et qui croit Dieu. Mais verset 20, les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Il se leva. Mes frères et sœurs, je viens de vous expliquer ce que c'est la lapidation. Le corps est broyé par des pierres. Les blessures béantes occasionnées par ces grosses pierres qui tombaient sur vous, ces bâtons, ces fers. Mais le lendemain, il se lève. Les disciples l'entourèrent. Ils l'entourèrent. J'imagine comment ils se donnaient les mains pour prier pour lui. Et ils se levaient. Malgré le fait que pour eux, ou pour les gens de la ville plutôt, Paul était mort, ils ont eu la croyance en Dieu. Ils ne sont pas fiers à ce que les yeux voyaient. Ils ne sont pas fiers aux blessures effrayantes, béantes sur le corps tout au long du sur le corps de Paul. Malgré ce qu'ils voyaient, ils ont entouré Paul, visiblement, véritablement, ils sont de les mains. Ils ont prié, Paul se leva. Le mort
ayant le corps broyé, se leva. Mon frère, ma soeur qui écoute cela, si tu ne croyais pas que Dieu, même après la mort, peut reconstituer tes tissus, tes muscles, tes os, voilà une évidence. Voilà une preuve. Vous qui dites que oh, Jésus-Christ ne croit pas au miracle. Jésus-Christ ne croit pas aux délivrances. Jésus-Christ ne croit pas, Jésus ne croit pas au miracle, Jésus ne croit pas aux délivrances. Vous voulez que nous croyions au miracle et délivrance avec les acteurs de cinéma? Non, 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 je ne croirais pas. Personne de Jésus-Christ ne croira. Nous croyons au vrai miracle et ces miracles se passent encore aujourd'hui. Il y a des miracles que certains membres de Jésus-Christ ont opérés. Des grands miracles. Des personnes qui ont été ressuscitées des morts. On ne va pas publier ça. Pour que la gloire ne revienne pas sur un membre de Jésus-Christ. On ne va pas publier cela. Quelqu'un qui fait un miracle, il s'empresse de mettre sur YouTube. C'est la preuve que ce n'est pas Dieu. Parce que si vous faites un miracle véritable venant de Dieu, vous aurez peur de mettre ça sur YouTube pour ne pas amener les gens à vous donner de la gloire. Conclusion, si vous voyez un miracle à la télévision d'un pasteur, un miracle une délivrance, un miracle d'un pasteur à la télévision sur YouTube, sur Facebook, c'est la preuve que Dieu n'est pas dedans. Parce que si c'est le Saint-Esprit qui a inspiré ce miracle, le Saint-Esprit qui a inspiré ce miracle donnera à l'homme de Dieu, par qui ce miracle a été opéré, à être humble, à donner la gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs? J'espère que vous comprenez ce que je viens de vous démontrer. Donc, si vous voyez un miracle de Dieu sur YouTube, sur Internet, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est pour se faire voir. Les gens ont des chaînes seulement pour les miracles. En fait, c'est des chaînes ou des épiciers évangéliques pour le business. C'est leur fonds de commerce. Suivez mon regard. J.P. Makanzu en est une très grande illustration. Chaîne de miracles, miracle après miracle, miracle après miracle, des miracles mensongers. Donc, regardez mes frères comment le miracle de Dieu se passe. Paul se lève de ressusciter. Dans la Bible, beaucoup de gens pensent seulement à la résurrection de Lazare ou à la résurrection de Dorcas. Les gens ne pensent pas à la résurrection de Paul. J'entends rarement les chrétiens parler de la résurrection de Paul. Les gens parlent plutôt Lazare a été ressuscité. Paul aussi a été ressuscité. Mon frère, ma soeur, en lisant le livre de Actes, savais-tu que Paul a été ressuscité des morts? Paul a été ressuscité des morts, il a été ressuscité et une mort atroce. Il n'est pas mort de maladie. Parce que quelqu'un qui meurt de maladie, quelqu'un peut dire peut-être qu'il est dans le coma. Mais Paul a été broyé par les pierres. Broyé. Et il se lève. Il entre avec eux dans la ville. Le lendemain, il continue le travail. Il se rend à Derbe avec Barnabas. Il partit pour Derbe avec Barnabas, verset 21. Et quand ils ont évangélisé, mes frères et sœurs, le verset 21 me donne un grand détail dans le ministère de Paul. Il n'a pas demandé à Dieu des vacances. Il n'a pas demandé à Dieu la convalescence. Sur le champ, il continue, verset 21, il continue à Derbe à évangéliser. Quand ils eurent évangélisé dans cette ville, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Ils retournent là où les gens sont venus pour les lapider. Ils retournent, n'ont pas peur. Verset 2, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. C'est ce que nous faisons derrière Jésus-Christ TV. Ce n'est pas par hasard que Barnabas s'appelait fils d'exhortation. Il s'est associé à Paul et il a mené son ministère d'exhortation à celui de Paul. Donc il fortifiait, exhorter signifie fortifier les disciples, les amener à être plus forts dans la foi, à ne pas se relâcher, à ne pas se fatiguer, à ne pas se décourager, à être forts dans la foi, fortifiant les disciples, fortifiant l'esprit des disciples, parce que l'esprit des disciples était abattu par la persécution, ils étaient enclins au découragement. Mais il les fortifiait l'esprit des disciples, les exhortant. Exhorter signifie encourager à un effort plus valable. Encourager, notez très bien que exhorter signifie
encourager un effort plus grand, fortifiant l'esprit des disciples, verset 22, les exhortant, les encourageant à persévérer dans la foi et disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations, pas par des tribulations, mais pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez donc la différence avec l'évangile diabolique de la prospérité où on vous demande de croire que tout sera rose dans votre vie. Tout sera doré comme de l'or. Tout sera bling bling. Tout sera de l'or. Est-ce que vous voyez la différence entre l'évangile de Jésus-Christ, prêché par Paul et Barnabas, prêché par Jésus-Christ et l'évangile des Karambirés et autres? Est-ce que vous voyez la différence avec l'évangile de Kassanou? Qui est menteur? Paul qui dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu, ou Kassanou qui dit que vous serez les rois, vous serez les ministres, vous serez les hommes d'affaires, vous serez les présidents, vous serez riches, vous serez les Bill Gates, vous serez les Betancourt, vous serez les Rothschild. Qui ment? Kassanou ou Paul? C'est Kassanou et Masolo Chidacier qui mentent. Vous voyez comment ces gens se soignent, ils se soignent. Nous, véritables chrétiens, nous devons nous préparer à la tribulation. Mes frères et sœurs, peut-être les moments viendront où, moi, votre frère Georges, je ne pourrai même plus avoir l'autorisation de m'asseoir en face de vous pour prêcher la parole de Dieu. Peut-être ce sera en prison. Et même en étant en prison, nous n'allons pas nous taire. On voit comment Paul est persécuté. Il est mort. On le laisse pour mort. Dieu le ressuscite. Le lendemain, il sera à Éden pour continuer à prêcher. Et comment on les fortifie? Les choses que Paul et Barnabas disaient il y a plus de 2000 ans, c'est la même chose qu'il dit aujourd'hui, que frères, ne vous découragez pas. Persévérons. Des temps difficiles arrivent. Nous aurons beaucoup de tribulations. Beaucoup parmi nous vont mourir. Regardez ce qui se passe au Nigeria. Les gens, parce qu'ils professent leur foi chrétienne, ils sont brûlés, découpés par les machettes. Vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes en France, vous pensez que vous êtes dans l'abri? C'est pour un peu de temps, cette accalmie. Cette accalmie est pour un peu de temps. Nous qui sommes dans les pays soi-disant développés, comme les États-Unis, le Canada, l'Europe, ne dormez pas dans votre cocon. Beaucoup parmi vous qui me suivez actuellement vont se décourager. Vont me mentir, vont dire que non, on n'était pas chrétien. On allait tout simplement sur Jésus qui était pour peut-être voir ce que ce fou en train de dire. Non, on n'était pas chrétien, donc ne nous tuez pas, laissez-nous à vie. Beaucoup vont renier. On va demander aux gens, pourquoi te couper la tête? Dis publiquement que tu renies Jésus, que tu n'as jamais été son disciple. Beaucoup, même parmi vous qui me suivez, préparons-nous au temps difficile. Nous ne savons pas comment ça va venir, mais une chose est certaine, les temps difficiles arrivent. Nous allons vivre de grandes tribulations. De grandes tribulations. De plus en plus, il est interdit de dire que l'homosexualité est une abomination. Vous dites cela, vous vous retrouvez en prison. Vous payez de grosses sommes d'amende qui s'élèvent à des millions de francs CFA ou des milliers, et même des centaines de milliers d'euros ou de dollars. Préparons-nous à la tribulation, mes frères et sœurs. Verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque ville, dans chaque église. Ils firent nommer des anciens. Il n'est pas dit qu'ils firent nommer un pasteur. Est-ce que vous voyez comment l'église fonctionne? Ils furent nommés les anciens dans chaque église, dans chaque communauté chrétienne. Il n'est pas dit dans chaque temple. Dans chaque église, l'église, comme allez lire les 3 premiers chapitres du livre Apocalypse, vous allez savoir que l'église, c'était les croyants d'une ville. Donc dans chaque ville, il y avait des anciens. Et après avoir prié et jeûné, regarde la pratique qu'ils avaient, une pratique de prière et jeûner, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Verset 24, traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, verset 25, annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Thalie. Regardez, toutes les villes qu'ils traversaient, ils faisaient les disciples. Ils annonçaient la bonne nouvelle, convertissant les foules à Christ Jésus. Verset 26, de là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir.
pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Verset 27. Après leur arrivée, ils convoquaient l'église. Voilà, l'église n'est pas un bâtiment. Comment allez-vous convoquer un temple? Comment allez-vous convoquer une chapelle, une paroisse, une cathédrale? Voilà encore la preuve que l'église n'est pas un bâtiment. Mes frères et sœurs, quelle révélation de savoir que l'église, c'est les saints, les élus de Dieu, les croyants, vous et moi, nous sommes l'église. Voilà, le verset 27, après leur arrivée, ils convoquaient l'église et ils racontaient à qui? À l'église, pas au bâtiment, pas au temple, pas au morceau de pierre, pas au morceau de briques, de verre, de glace. Ils convoquaient l'église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Verset 28. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Voilà des grandes choses que nous avons vues dans ce chapitre 14, que le Saint-Esprit complète ce qui manque. Quand nous revenons la semaine prochaine, les adieux, si je suis toujours en vie ou si Jésus-Christ ne revient pas que temps, nous revenons sur cette antenne Jésus-Christ TV pour étudier le chapitre 15. Et beaucoup de personnes pensent qu'un chrétien doit s'abstenir de tel aliment ou tel aliment. Il y a une vidéo que beaucoup de personnes m'ont dit de regarder, où on m'accuse d'encourager les chrétiens à manger du porc. Je ne sais pas quelle personne a fait cette vidéo, je ne sais pas, je n'ai même pas regardé telle chose. Et je peux vous avertir, mes frères et sœurs, déjà par avance, qu'il y aura des grandes relations au chapitre 15, parce que l'église de Jésus-Christ a réglé les détails sur ce que nous devons manger ou ne pas manger. Et je peux déjà vous dire qu'un chrétien qui mange le porc n'a pas péché. Sur la base de Actes chapitre 15, on verra les détails point par point. Donc ce chapitre va exposer les détails sur les aliments interdits aux chrétiens. Nous allons voir les grandes choses, mes frères et sœurs. Donc l'émission va se poursuivre. Dans la première partie de notre émission vient de s'achever. Et nous allons poursuivre avec la deuxième partie qui est les questions-réponses et témoignages et l'appel aux contributions des uns et des autres à soutenir la diffusion en Afrique. Donc nous revenons dans quelques minutes pour la deuxième partie de cette émission, à savoir questions-réponses, témoignages et appel aux contributions. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.